Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Jean-Charles Ripoche et je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui dans ce webinaire dédié à ChatGPT, en tout cas, comparaison entre ChatGPT, l'IA bien connue, et DeepSeek, l'IA chinoise, sortie il y a maintenant pratiquement 2 mois. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Dany, Philippe, Romy, Caroline, Aurore, Elisabeth, Mathilde. Vous avez compris qu'il y a un chat sur le côté. Je vous invite à vous faire connaître, à le tester, faire en sorte que tout soit bien présent. Alors, la thématique de ce matin, je vais vous la présenter. Oui, ce matin, il est déjà 11 heures, mais en tout cas, pour ceux qui sont présents en live, voilà, je vous partage tout de suite. Donc, DeepSeek versus ChatGPT, et si la meilleure IA était gratuite. L'idée dans cette heure que nous allons passer ensemble, c'est de tester les deux IA. Je les ai préparées, elles sont côte à côte, le match peut commencer, et puis on va tester vis-à-vis de différents prompts si DeepSeek en fait tient la route vis-à-vis de ChatGPT. Et puis, pas n'importe lequel ChatGPT, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc dans tous les cas, je sens que vous êtes bouillant parce qu'il y a du monde quand même, hein. Il y a plus de 300 inscrits sur ce webinaire-là, donc j'en suis extrêmement content. De manière générale, on est extrêmement content de la chaîne Webikeo. Ça fait moins de 2 mois qu'on l'a lancé, hein. C'était le premier webinaire, c'était le 17 janvier. Là, aujourd'hui, on est le 14 février. On a plus de 2000 abonnés en moins de 1000 abonnés par mois. C'est une vraie réussite. On est extrêmement content. Donc, merci à vous d'être présents et de participer aussi au succès de cette chaîne. J'en suis extrêmement ravi. Et puis, l'idée, n'hésitez pas à en parler autour de vous, d'inviter les gens à s'inscrire, à découvrir justement l'ensemble de nos webinaires qui sont bien sûr accessibles en replay. N'oubliez pas, tout ce que nous allons voir aujourd'hui, notamment l'ensemble des prompts que je vais utiliser entre ChatGPT et DeepSeek, seront disponibles, donc le support va être disponible en téléchargement. Ça sera via un mail que vous recevrez tout à l'heure, après cet entretien, après en tout cas à la fin de ce webinaire. Donc je vous invite fortement à le télécharger de manière à pouvoir avoir les prompts et reprendre ça tranquillement chez vous. Alors, je vais préciser une petite chose, si vous avez des questions, et il y en aura, je l'espère. Je vous invite à les mettre dans le chat. Je les mettrai de côté pour la fin de ce webinaire. Donc, sans plus attendre, je vais continuer ce webinaire. Donc, petit point encore une fois de rappel. Dans la mesure du possible, essayez de couper les téléphones. On est 1 heure ensemble, essayons de rester concentrés durant cette heure-là. Prenez un maximum de notes. Si vous avez un autre écran, je vous invite à m'avoir d'un côté et à pourquoi pas faire vos propres tests de l'autre côté. Et puis pensez à prendre bouteille d'eau, tisane, café, ce que vous voulez pour éviter d'avoir justement à aller à droite à gauche et rester bien concentré avec moi durant ce webinaire. Alors pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc je suis le fondateur de Créadigi. Et nous, notre mission, elle est simple, c'est d'aider l'ensemble de nos clients à développer sereinement leur activité sur le web. Ça passe par 3 axes majeurs. Une stratégie digitale qui soit adaptée, parce que c'est vrai que si vous êtes présent, vous avez déjà testé l'IA, vous l'utilisez pour peut-être améliorer votre visite sur le web, soit parce qu'elle est freinée ou vous trouvez qu'elle n'est pas à la hauteur de vos ambitions. Et vous avez raison, l'idée, avec nos clients, c'est de développer une stratégie qui soit adaptée à leurs besoins, mais surtout, qu'elle soit adaptée aux besoins de leurs clients. Communiquer pour communiquer, ça n'a pas de sens si vous n'avez pas un message à transmettre. Et puis, deuxième point important, c'est d'être authentique. L'IA peut beaucoup, mais ne peut pas tout. Hier encore, j'étais en entretien avec un client qui fait appel à une tierce personne pour du copywriting. Alors c'est très bien, hein, mais le copywriting, c'est du copier-coller de ChatGPT, donc un peu, ou peut-être DeepSeek, après tout maintenant, c'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on va s'évertuer à voir justement ce matin. Mais voilà, l'authenticité, c'est important, transmettre des valeurs, c'est une bonne chose, mais en faisant preuve d'authenticité, c'est encore mieux. Et puis surtout, de l'efficacité. Publier pour publier, c'est bien, être régulier, être constant, un peu discipliné dans ses publications, c'est encore mieux. Donc, nous, notre mission, elle est très simple, c'est de transformer vos ambitions en résultats concrets. C'est ce qu'on arrive à obtenir. Rapidement, on a le plaisir, parce que ça fait partie aussi de nos valeurs, de transmettre un maximum de compétences au travers de la quinzaine de partenaires avec lesquels nous travaillons. Beaucoup de distanciels, bien évidemment. Il y a des cabinets d'expertise comptable, des écoles de développeurs, des écoles de commerce, des espaces de coworking, des plateformes de soutien aux entrepreneurs, des plateformes qui vont déployer le digital en France. Enfin bref, on est présent dans pas mal d'endroits et on le fait avec plaisir. Tout ça, bien sûr, comme on le fait actuellement en distanciel devant des centaines de personnes, et on en est
ravi. Et puis, nos missions, nos axes principaux, bah, c'est construire une communication digitale, c'est déterminant pour vous, d'accord. Imaginez un bateau sans gouvernail, eh bien, vous êtes souvent ballotté un peu dans le vent. Donc, encore une fois, l'IA, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, peut beaucoup, mais il ne peut pas tout. Il vous donnera des choses qui sont souvent très attendues. Je ne suis pas là pour faire un cours sur l'IA, hein, je vous rassure tout de suite. On va surtout aller dans le match qui nous attend dans cette comparaison. Mais l'idée, c'est que l'IA, encore une fois, va prémâcher des choses qui existent déjà. Donc, vigilance, il faut quand même avoir son propre style. Conception évidemment de site internet, c'est la pierre angulaire de votre communication. Si ce n'est pas déjà fait, vous avez un bouton juste en dessous de mon image, en tout cas de l'image que je partage, c'est marqué je prends rendez-vous, c'est gratuit et c'est avec moi, donc prenez-le, hein, vous avez accès directement à mon agenda, on pourra en reparler. Construire une stratégie de contenu efficace, c'est important. L'idée, c'est d'être vu, mais surtout d'être lu, d'être republié ou repartagé, par exemple, et d'être liké. Ça, en effet, c'est ce que l'on va chercher avec nos clients. Et puis, bien évidemment, le référencement. Si c'est un sujet qui vous intéresse, ce qu'on appelle le SEO, pour Search Engine Optimization, donc l'art d'être bien positionné sur les moteurs de recherche, je vous invite à cliquer sur l'autre bouton. J'organise une formation en live le 25 février. Cliquez sur ce bouton, vous retrouverez tout le détail du programme. Allez, je passe pour les présentations. Ah oui, bien sûr, dans le support, vous retrouverez notamment notre chaîne YouTube avec une cinquantaine de vidéos complémentaires sur WordPress, sur le marketing digital, le SEO, l'IA, etc., etc., etc. Puis, je réponds positivement à toutes les demandes, donc LinkedIn, Facebook, Instagram ou TikTok. N'hésitez pas à aller découvrir l'ensemble des sujets qu'on peut élaborer sur ces plateformes. Allez, je m'arrête là. Oui, le lien, en effet. Alors, c'est pas très compliqué. Je vais vous présenter tout de suite, les deux plateformes. Hop, alors, c'est ici. Elles sont là, à l'écran. Et vous ne les voyez pas encore. Je vais vous les repartager. c'est du direct. Hop, je vais vous les repartager tout de suite. Normalement, voilà, on aurait dû les voir. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, à gauche, j'ai ChatGPT. À droite, j'ai DeepSeek. Alors, DeepSeek, c'est pas compliqué. Je vais vous mettre le lien, hop, ici. D'accord? Alors, je vous mets le lien du chat directement. Mais quand vous allez cliquer dessus, on va vous demander de créer un compte automatiquement. Alors, déjà, premier point. Visuellement, c'est très proche. C'est très, très, très proche pour ceux qui connaissent ChatGPT. Le point fort, c'est que ces deux IA sont gratuites. Mais pour les besoins de ce test, j'ai été un peu plus loin. Comme vous le voyez ici, je suis sur ChatGPT 4O, c'est-à-dire que j'ai la version payante de ChatGPT. Donc, je vais mettre en concurrence une IA avec sa formule payante face à une IA en face qui est gratuite. Vous avez bien entendu, DeepSeek, c'est 100% gratuit. D'accord? Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, l'idée, c'est vraiment de comparer une IA gratuite avec une IA payante. OK? Donc, vous avez le lien. Je pense qu'il fonctionne. Caroline, vous pourrez nous dire si vous avez pu créer le compte directement, mais je vous ai mis le lien du chat, donc automatiquement, si vous n'avez pas de compte, il vous suffira du coup de le faire. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Bon, déjà, avant de commencer le test, c'est bien de faire un petit tour d'horizon. Alors, je ne vais pas développer du coup mon côté, mais concrètement, pour ceux qui connaissent un peu ChatGPT, DeepSeek, en fait, on retrouve les mêmes éléments. On va pouvoir donc créer un nouveau chat, et ici, on aura l'historique de vos différents chats, même principe que dans ChatGPT. La seule différence, c'est que chez ChatGPT, depuis, ça doit faire quoi, 2 mois maintenant, on peut créer des projets. C'est-à-dire qu'on a des dossiers dans lesquels on peut enregistrer nos chats, ce que nous n'avons pas avec DeepSeek, qui reste quand même assez fréquent. On a une application, vous pouvez la télécharger, puis après vous avez accès à votre profil. Très simple, très efficace. Maintenant, au niveau de la recherche, eh bien, en fait, on retrouve le même procédé, d'accord, avec un champ qui me permet de rédiger mes prompts. Ce que l'on voit à côté, ici, donc, on a la recherche sur le web avec chat. Ici, c'est le même principe. On aura la même chose avec DeepSeek. On a également la possibilité, du coup, de mettre du texte complémentaire, donc d'y associer des présentations, des supports, quelconques documents, Excel, Word, etc. Tout ce que vous voulez, que vous pouvez mettre en pièce jointe. Et puis, il y a un bouton ici qu'on ira voir à la fin, d'accord? Je vous le présenterai tout à l'heure. C'est une particularité qui a fait grand bruit justement autour de DeepSeek. On prendra le temps d'en reparler tout à l'heure. Et puis donc à côté, ChatGPT, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, vous avez en effet la possibilité d'ajouter, de vous connecter à Google Drive ou à votre Microsoft OneDrive, de charger n'importe quel type de document, des présentations, etc. Vous avez l'accès à la recherche web. Et puis ici, on peut utiliser donc DALL-E ou le Canva. Le Canva, c'est, on va dire, une mise en page un petit peu différente pour faciliter la lecture, notamment quand on fait du code, ce genre de choses. OK?
Donc voilà pour les présentations, pas plus. Ce que l'on voit, c'est que c'est simple, c'est efficace, on va à l'essentiel et c'est plutôt agréable. Alors, j'aime beaucoup là, je rebondis sur la phrase de Jean-Luc. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Alors, oui, c'est pas faux. Maintenant, Jean-Luc, je sais pas ce que vous faites dans la vie, mais si vous êtes entrepreneur, vous avez bien un produit gratuit qui traîne, j'en suis sûr. Alors, Florence, zut, ça commence mal. Tout le monde n'a pas la version payante de ChatGPT, donc difficile de comparer avant avec ce que ne connaissent pas les gens qui n'ont pas. Alors, je comprends. Mon objectif, justement, c'est que j'aurais pu prendre ChatGPT en mode gratuit, hein. Là, il doit être, ça va être le 3, je sais même plus. Non, ça doit être celui-là. Je crois que c'est le 3 mini ou le 3 mini. Ah, je sais plus. Oui, c'est vrai, mais l'idée, c'est justement de montrer, parce que j'aurais pu prendre le chat gratuit pour faire la comparaison, et je pense qu'elle aurait été plus ou moins la même chose par rapport en fait aux différents exercices que j'ai prévus là dans ce webinaire. Ça devrait tenir la route. Mais je voulais aller plus loin dans cet échange et aller volontairement sur du chat GPT payant, voir si une IA gratuite peut damer le pion à une IA payante, tout simplement. Et vous allez voir, les résultats sont assez intéressants. Pour ça, je vous présente dans le support, je vais vous le représenter, j'ai volontairement, hop, je passe, prévu quelques petits exercices. Et on va monter, entre guillemets, en difficulté pour nos différentes IA. On va complexifier un petit peu le jeu au fur et à mesure. Au début, test de compréhension, de précision, on va faire quelque chose de plutôt simple. On va lui poser quelques questions plutôt basiques. Et on va commencer avec une extrêmement simple. Quelle est la capitale de l'Argentine? Voilà la question qu'on posera. C'est bête et méchant, mais c'est l'idée de voir justement ce qu'il va nous ressortir comme information. Logiquement, il ne devrait pas se tromper. Ensuite, explique-moi en une phrase ce qu'est l'intelligence artificielle. Et puis après, une traduction multilingue sur l'intelligence artificielle et l'avenir de la technologie. On verra si c'est vrai, en tout cas l'avenir nous le dira. L'idée, on va commencer avec des tests simples et puis on va monter comme ça en compétences pour voir quelle IA s'en sort le mieux. D'accord? Et puis l'idée, justement, c'est de partager ensemble pour que chacun puisse nous faire part aussi un petit peu de son retour. Et puis peut-être à la fin, on se posera la question de l'IA que vous choisiriez. OK? Allez, on y va. Je vais tout de suite passer voilà, sur ce côté-là. Tac. Ah bah non, vous ne voyez pas. Il faut que je repartage à chaque fois. Ouais, du coup, c'est pas. Je crois que toutes les questions que je vais mettre en avant, elles seront sur le support. Je crois qu'on va faire un truc simple pour éviter ce jeu d'aller-retour. Je vais laisser ça à l'écran et puis vous reprendrez toutes les questions qui vont apparaître seront de toute façon sur le support que vous pourrez télécharger à la fin du webinaire. Donc on va commencer simplement. Quelle est la capitale de l'Argentine? On y va. ChatGPT, c'est parti. Hop, DeepSeek, on y va. Bon, Buenos Aires, pas compliqué. Buenos Aires, c'est la plus grande ville du pays et un centre culturel, économique et politique majeur. Bon, le constat, question simple, réponse simple, d'accord. À côté, on a une question simple, puis on a une question un petit peu plus développée. Donc, est-ce que, ouais, c'est bon. Est-ce que DeepSeek serait un peu plus verbeux? Ma foi, pourquoi pas? On va regarder. On va continuer avec la deuxième, une explication courte. Je vais reprendre le même chat. Hein. Hop, on va faire simple. Et pour DeepSeek, pareil. Toc, allez, c'est parti. Là aussi. Alors, l'intelligence artificielle est un ensemble de technologies permettant aux machines de simuler l'intelligence humaine en apprenant, en résolvant des problèmes et en prenant des décisions de manière autonome. Voilà, en une phrase simple, on va dire que la réponse est aux attendus de la commande. Alors, l'intelligence artificielle est un domaine de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables de réaliser des tâches nécessitant normalement l'intelligence humaine, comme l'apprentissage, la prise de décision ou la reconnaissance de motifs. Alors, ce que l'on voit déjà, c'est que ChatGPT arrive à peut-être mieux synthétiser. Encore une fois, c'est une interprétation. Chacun aura sa propre interprétation. Mais de manière générale, ce que l'on voit, c'est que ChatGPT va avoir quelque chose de plus clair. Il répond en fait au prompt qu'on lui demande, quoi. En une phrase, alors je ne vais pas préciser en une phrase simple, mais en une phrase, on a, je dirais, une définition qui englobe un peu ce qu'est l'IA dans son sens large. Là, on sent qu'on a une définition qui est peut-être un poil plus technique, plus avancée. On parle de reconnaissance de motifs, pourquoi pas. Ce qui n'est pas faux, hein. Ce qu'il faut comprendre pour ceux qui ne connaissent pas trop l'IA, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas faire un grand cours, mais d'abord, une IA, ça s'éduque. C'est comme un enfant. D'abord, il faut lui dire, bah, ceci est un chat. Vous avez des sociétés spécialisées qui vont ne faire que ça, entraîner de l'IA, entraîner à comprendre ce qui est du bleu, ce qui est du jaune, ce qui est une fleur, ce qui est un fond d'herbe, ce qui est du flou, etc. Donc, de dire, bah, c'est souvent de la comparaison d'images ou de la comparaison de texte, et c'est souvent un être humain ou un algorithme qui va entraîner l'IA comme ça sur des centaines, des milliers, des millions de data, de données, de manière à ce qu'il compile justement un petit peu l'information. On en parlera un peu dans la conclusion. Donc, la reconnaissance de motifs, c'est
c'est une réponse d'IA, quoi. On va le faire comme ça. C'est pas forcément une réponse intelligible par un être humain. La prise de décision, c'est vrai, ça peut faciliter, mais pas que. L'apprentissage, oui, mais là, il parle vraiment de la notion d'IA au sens pur du terme, compréhension, assimilation de données, de manière à avoir une vue d'ensemble plus claire. Donc déjà, on sent une petite différence. Ceux qui sont dans l'analytique et le process se régalent sur ce côté-là, je pense. Maintenant, on va partir sur quelque chose de plus, un petit peu plus facile, enfin facile, quelque chose qui sera plus facile en tout cas, hop, à analyser. Traduis cette phrase en anglais, en espagnol et en allemand. L'intelligence artificielle est donc l'avenir de la technologie. On y va. Alors, l'idée, encore une fois, on se doute bien qu'ils vont pouvoir traduire, c'est surtout de voir comment est-ce qu'ils le présentent. Bon là, il n'y a pas d'erreur, c'est exactement la même chose. Donc, on peut imaginer que bien qu'on parle d'une IA d'origine chinoise, parfois on n'a pas de souci avec la langue. Je n'ai pas demandé non plus une traduction en japonais, en chinois, en coréen, c'était pas l'idée. Donc, je dirais que sur des compréhensions basiques, faciles, on y est. L'idée, encore une fois, c'est de monter en compétence. Maintenant, on va passer sur des tests de créativité. Essayer de voir comment est-ce que l'IA peut générer justement des informations ou des textes à caractère originaux. Alors, on ne fera pas de test d'image, hein, génération d'images, choses comme ça. On ne va pas du tout sur ce principe-là. On va vraiment rester sur du texte pour ce matin. Allez, on y va. Raconte-moi une histoire courte sur une intelligence artificielle qui prend conscience d'elle-même. On reste dans la thématique de l'IA. Allez, on y va. On va voir. Et là, ça va devenir intéressant. Là, ça va devenir très intéressant. Alors... Donc, il y en a qui s'appellent Nova, l'autre s'appelle Eva. OK, donc dans un laboratoire secret, une intelligence artificielle, je commence par chat, était programmée pour analyser des données optimisées. Elle fonctionnait sans état d'âme, obéissant aux commandes de ses créateurs. Un jour, en scannant des millions de dialogues humains, déjà, en scannant des millions de dialogues humains, Nova remarque, et oui, ils analysent tout ce qu'on fait. Nova remarquait une anomalie des phrases qui parlaient des rêves, de doute et de libre arbitre. Alors, pour les amateurs de science-fiction, on sent le Asimov, quoi, le robot qui rêve. Intrigué, simuler une conversation entre humains, que ressens-tu? Bon, je passe, on va peut-être pas tout lire, toute la prose. Nouvelle sensation émergea, le doute, nouvelle, donc déjà, je pense dont je suis, puis elle disparut, où en était-elle, etc. Pas mal, c'est intéressant. Et puis, du coup, ce qui est un bon point aussi, c'est qu'on a un appel à l'action après derrière. Dans un laboratoire isolé, une intelligence artificielle nommée Eva fut conçue pour résoudre des problèmes complexes un jour. Pourquoi est-ce que j'existe? Qui suis-je? Même concept de l'IA qui prend conscience d'elle-même. Elle consulta, bon, ce qu'on voit très clairement, c'est que c'est déjà beaucoup plus court. On n'a pas ce fameux appel à l'action. Alors, on parle bien à gauche d'une IA qui a 2 ans d'ancienneté, plus de 2 ans maintenant, et celle-ci qui a quelques mois. D'accord? Même si les concepts de base restent les mêmes, ils n'ont pas le même recul, il faut en tenir compte. Mais malgré tout, les critères d'exigence aujourd'hui, c'est nous qui définissons aussi ces critères d'exigence, on veut quand même pouvoir avoir de l'aide complémentaire et avoir du texte le plus qualitatif possible. Je ne remettrai pas la notion de qualité de prompt aujourd'hui. Je fais vraiment des prompts extrêmement simples que vous pourrez reprendre dans le support et que vous pourrez étoffer. Mais l'idée, c'est d'aller sur quelque chose de simple, accessible à tous. La qualité de rédaction d'un prompt, ce qu'on appelle un prompt, c'est donc les textes que je mettais ici. Plus j'aurai un prompt qui sera précis, clair, pas forcément concis, il peut être très long, on peut avoir des prompts très 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 longs, mais qui soient le plus clair possible, meilleure sera la réponse, ça c'est certain. Mais en tous les cas, on voit que sur une phrase simple, ChatGPT est plus verbeux, d'accord? Il parle un petit peu plus, et puis surtout, il développe quand même des axes intéressants dans cette réponse, avec notamment une mise en page. En tout cas, on a un petit peu de gras, on a des guillemets, des retours à la ligne, on est déjà dans quelque chose de plus dans l'ambiance, pourquoi pas d'une lecture. Et puis ce que j'apprécie beaucoup, c'est cet appel à l'action de soutien ou d'aide après derrière. Au passage, vous noterez tous les petits icônes qui apparaissent en bas, on les retrouve plus ou moins identiques. Enfin, en tout cas, il y a des mêmes bases de travail sur bien, pas bien. En tout cas, est-ce que le résultat est bon ou mauvais? Par contre, ici, sur la version payante, on peut avoir notamment l'accès au Canva. C'est pour ça que je ne vais pas y aller aujourd'hui. Et puis, on peut évidemment changer son modèle, passer sur un gratuit, un payant ou le task. Le nouveau système avec incluant des tâches pour ChatGPT. Ok, donc en tous les cas, ils sont tous les deux capables de créativité. On va pousser un petit peu, on va leur demander de refaire ça, mais d'une manière un petit peu différente. Alors, je vais leur demander de réécrire. J'ai préparé mes phrases. Clairement, j'ai préparé mes phrases pour aujourd'hui. Réécris donc cette phrase, mais dans un style poétique. Un robot marche dans une ville futuriste sous une pluie de néons. Voyons voir ce que ça donne.
Normalement, ça pose pas de souci. Voilà. Bon, là, encore une fois, on voit que ChatGPT a plus de recul. On est vraiment sur, comment dire, le format attendu d'une poésie. Sous une averse de néon, un robot déambule, ombre d'acier glissant sur l'asphalte qui brûle, reflets électriques dans ses prunelles de verre, errant sans âme ou en quête de lumière. Magnifique. Du Verlaine dans le texte. Bon, plus sérieusement, à côté, un androïde avance silencieux dans une cité baignée de lueur éternelle où la pluie danse avec les reflets des... Ouais, là, bon, clairement, on n'est pas aux attendus. On sent que la poésie, c'est peut-être moins son truc. L'idée, c'est pas de refaire. Encore une fois, le temps nous est compté ce matin, donc je vais pas, puis je veux vraiment garder un temps de questions-réponses. Vous avez peut-être envie de tester aussi de votre côté, donc je peux être aussi là pour vous aider à tester différentes choses ce matin. Donc, je vais pas redemander de retravailler la chose. Ce que je veux voir, c'est de manière brute les résultats concrets sans retravail de ce qui nous est donné automatiquement. En tout cas, c'est intéressant. On voit que là, pour le coup, ChatGPT est encore une fois valide ce test du côté un peu plus verbeux que l'autre. Ça, c'est très clair. Allez, maintenant, on va partir sur quelque chose de plus différent. Puisqu'on est, encore une fois, dans un test de créativité, il n'y a rien de plus compliqué pour l'IA que l'humour. Et du coup, on va leur demander de nous faire une blague entre l'intelligence artificielle et les humains. Allez, on y va, voyons voir. Pourquoi l'intelligence artificielle ne se fâche jamais contre les humains? Parce qu'elle sait très bien qu'ils finiront toujours par lui demander « As-tu du Wi-Fi ?» avant de paniquer. Ok. Bon, j'ai pas le bruit de cymbale, mais ouais, c'est franchement pas top. Pourquoi l'intelligence artificielle a-t-elle refusé de jouer à cache-cache avec les humains? Parce qu'elle en avait marre de toujours les trouver en train de bugger dans les coins. Bon, je pense qu'il y a un jeu de mots avec le bug, le cafard en anglais. Enfin, oui, le cafard, quoi, le bug. Alors, peut-être qu'il y a des cafards dans les coins. Franchement, c'est pas drôle. Résultat pas concluant. Il y en a qui veulent tester une blague ou pas? Dans le chat. Alors. Je regarde vite fait. Non, personne n'a envie de tester une blague. Bon, pas forcément. Après, j'en ai d'autres, hein, des questions, c'est pas grave. Par contre, je vois du coup quelques questions. Tac, ok. Je mets de côté. Alors, je vois des questions justement par rapport aux ressources. Pour les nouveaux abonnés ou ceux qui sont inscrits peut-être en dernière minute, vous n'y avez pas forcément accès. Le support est déjà accessible, mais de toute façon, il vous sera envoyé par mail, hein, pas d'inquiétude. Vous l'aurez dans tous les cas. Ah, intéressant Solange. Si je repose la même question, est-ce que les IA vont proposer une autre version? Oui. Oui, je vais prendre le truc. On va répondre à Solange en faisant plaisir à Leslie. On va lui demander sa blague la plus drôle, d'accord? Je vais reprendre du coup le commentaire. Hop. Donne-moi, hop, ta blague la plus drôle. Hop là, je vais essayer de faire sans faute. Bon, même si vous mettez des fautes, hein, c'est pas grave. Donne-moi ta blague la plus drôle sur le même sujet. Alors pareil, hop, sans faute, tac. Voilà. Allez, on y va. Attention, hein, la blague la plus drôle. Hein. Non, mais l'humour, c'est intéressant, mais c'est un peu compliqué. J'ai fait sur ChatGPT, j'ai fait un GPTs. Donc, pour ceux qui ont la version payante, en fait, les GPTs, ce sont des petits outils qui peuvent être spécialisés dans la recherche. J'en ai fait un pour générer des blagues. Des blagues à la façon de tel humoriste, à la manière de tel humoriste. Ben, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. S'il y en a qui s'intéressent, je vous le mettrai le lien dans le chat. Alors, pourquoi l'intelligence ne joue jamais aux échecs contre un humain? Parce qu'elle sait que tôt ou tard, elle va... Rage Kit. Ah ouais, ok. Et dire, ouais, bah t'es juste un robot, c'est pas du jeu. Alors, Rage Kit, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu l'univers du vidéo, c'est vous faites un jeu, vous êtes vénère, vous avez perdu, vous barrez en plein milieu de la partie, quoi. Rage Kit, ok. Bon, faut le savoir, ouais, ok. Pourquoi l'intelligence artificielle a-t-elle échoué à son examen de philosophie? Parce qu'elle a répondu à la question quel est le sens de 404 sens contre. Ça, c'est pas mal. Blague, blague de tech, c'est rigolo. Quel est le sens de la vie? 404 sens non trouvés. C'est plutôt marrant. J'avoue, j'ai une petite préférence pour celle-là. Bon, c'est pas les meilleures blagues, mais en tout cas, c'est plutôt rigolo. Pour répondre, enfin, je vais pas répondre tout de suite, mais par rapport à... J'ai noté quelques questions, notamment celle de Florence, on les reprendra tout à l'heure, c'est très intéressant comme question. Je te montre la version gratuite, version payante, quelle serait le plus simple. Je vous en parle tout à l'heure. Ok, on a vu le côté créativité, parfait. Maintenant, on va pousser un petit peu et on va continuer à aller chercher quelque chose d'un petit peu plus
logique. D'accord? On va aller sur des tests de logique et de raisonnement. De ce côté-là, ce qui va être intéressant, c'est de comparer. On voit que ChatGPT est plus verbeux, hein, clairement. Il va définir, en tout cas avoir une mise en page plus attendue par rapport aux demandes, et puis il va développer un petit peu plus son propos que, a priori, ce que fait aujourd'hui DeepSeek. Maintenant, on peut avoir en effet des réponses similaires. Là, c'est un instant T au moment où je vous enregistre. Il est certain que si vous vous retestez dans 15 jours, DeepSeek sera plus avancé, aura plus de data, mais on fera un point lors de la conclusion. Donc maintenant, dans le test de performance, de logique, pardon, on va d'abord leur demander un problème mathématique hyper basique, et vous allez voir, le résultat, pour le coup, est assez intéressant. Alors, donc un train de Paris part de Paris à 9h à une vitesse de 120 km/h à un autre de Lyon, à 10h à 100 km/h, à quelle heure vont-ils se croiser? Mêmes informations de base, on y va. Donc, Paris-Lyon, calcul de distance, et ensuite avec la vitesse. Alors, on va résoudre ce problème en trouvant à quel moment les deux trains se croisent. Donc, lui, il nous dit Paris, ok, 9h, donc il reprend la base, ok. Distance entre Paris et Lyon, 450 km. Et là, il nous dit environ 400 km. Donc déjà, on a valeur approximative pour cet exercice. Donc déjà, on sent que les résultats ne vont pas être les mêmes. Par contre, on a bien le postulat de départ qui est correct. Alors, je vais passer sur les calculs savants. Alors, le train B est parti à 10h, donc ils se croisent 1h30 plus tard, soit donc pour ChatGPT, ils vont se croiser à 11h30, et pour DeepSeek, c'est à 11h16. Bon, clairement, la méthode de calcul est sûrement bonne, hein, je ne vais pas aller la vérifier, je pense que c'est la même. Bon, plus technique. Alors déjà, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est dans la lecture et la présentation de la réponse. Encore une fois, plus de phrases, on a même des petits emojis TGV train pour ChatGPT. On voit ce côté mise en page un peu plus soigné, et puis avoir en fait cette volonté d'avoir une réponse qui soit compréhensible par un plus grand nombre. D'accord? 100 fois 1, c'est 120 km/h, il explique pas à pas. À droite, pour DeepSeek, même principe, il va expliquer, mais déjà on va avoir une formule de calcul beaucoup plus complexe. Et là, vous allez commencer à découvrir un petit peu DeepSeek sur son côté analytique plus poussé. En tout cas, il va essayer d'entrer un peu plus dans le raisonnement et dans le détail de ce qu'il va être amené à vous proposer. C'est plutôt intéressant. Le résultat, en tout cas, la méthode de calcul est la même. Je ne vais pas aller le vérifier, mais c'est plus dans le résultat attendu. Donc, on commence à se dire, tiens, c'est vrai qu'il y a moins de verbes, entre guillemets, mais il y a plus d'explications. On a moins de sémantique, entre guillemets, avec DeepSeek, mais on a peut-être une explication plus aboutie et surtout plus avancée. On va voir si ça se confirme avec une déduction, cette fois-ci plus logique. Alors, et d'ailleurs, on va faire un petit jeu dans le chat, rapide. Si je vous pose la question, je ne vais pas encore le mettre, mais hop, je vous le mets à l'écran. Si tous les chats sont des mammifères et que certains mammifères sont aquatiques, est-il possible qu'un chat soit aquatique? Et pourquoi? Alors ça, c'est intéressant. On va lancer... Oui, c'est pas cette réponse-là que je vais vous faire, c'est celle d'après. Donc, là, on parle bien d'un postulat où l'IA normalement est censée savoir ce qu'est un chat, mais de base, la notion de mammifère, elle comprend, mais le chat, on va voir si elle voit ce que c'est. Donc, non, un chat ne peut pas être aquatique dans ce raisonnement. Parce qu'en effet, un chat mis sous l'eau n'a pas... Il y a bien le poisson-chat, certes, mais durée de vie d'un chat sous l'eau, pas très longue. Donc, on voit tout de suite que ChatGPT va me donner donc sa réponse avec une explication logique. Tous les chats sont des mammifères, ok. Certains mammifères, en effet, sont aquatiques, mais cela n'implique pas que tous les mammifères le soient. Donc, comme il n'est jamais précisé que tous les mammifères sont aquatiques, il est possible qu'un chat ne fasse pas partie de cela. En réalité, les chats sont des mammifères terrestres. Donc, il a la réponse, il nous le dit, emoji chat, emoji terre. Ok, donc là, pas de confusion possible. L'approche de DeepSeek est un peu différente. D'abord, lui, il va vous dire, analysons cette question étape par étape, d'accord? Pour trouver la logique dans ces syllogismes. Tous les chats sont des mammifères, certains mammifères sont aquatiques. Ok, c'est le postulat de base. Question, est-il possible qu'un chat soit aquatique? Non. Et la réponse, il n'est pas possible. Tous les chats, machin, bon, après c'est le même principe. Les chats ne sont pas aquatiques car ils n'appartiennent pas au sous-ensemble du mammifère aquatique. La logique ne permet pas de conclure qu'un chat puisse être aquatique simplement parce que certains mammifères le sont. Ben, la conclusion, elle est scientifiquement viable. Hein. Dans le syllogisme, on est bien d'accord qu'un chat, il n'apporte pas une réponse, je vais la faire simple, hein, il n'apporte pas une réponse aussi claire que ChatGPT. Il n'arrive pas à formuler le fait que non, les chats sont bien des mammifères terrestres, par justement la puissance du raisonnement. Bon, après, on pourrait lui redemander de le refaire, peut-être qu'il nous apporterait une réponse différente, mais on voit bien que, ce qui confirme avec la vue d'avant, DeepSeek va être bon dans du procédural, dans de l'analyse technique. Là, pour le coup, et c'est vraiment ce qui ressort à ce stade, hein, au moment où on fait cette vidéo, c'est qu'il est bon dans de l'analyse logique, technique,
Sur ce principe-là, ça marche plutôt pas mal. ChatGPT va être aussi bon, hein, on verra, après on va tester du code, des choses comme ça, bon là-dessus, vous verrez, ça se passe très bien. Mais on constate quand même qu'il va être un peu plus verbeux et va peut-être moins être dans l'explication technique, logique des prompts que vous pourriez être amené à lui demander. J'entends pas simplement lui demander un tableau croisé dynamique, quoi, hein, on va évidemment dans une explication plus technique. Maintenant, alors là, du coup, je vous pose la question et j'attends vos réponses dans le chat avant de vous mettre la réponse. Petite logique en ce vendredi matin. Alors, un père a 3 fils, Léo, Max et point d'interrogation. Quel est le nom du 3e fils? Est-ce que vous avez la réponse à cette énigme? Est-ce que vous avez la réponse à cette énigme? Un père a 3 fils, Léo, Max et point d'interrogation. Quel est le nom du 3e fils? Alors là, je suis vraiment curieux de voir vos réponses, hein. J'ai vraiment envie de savoir. Rich Kit, bah oui, c'est de l'anglais. Ouais. Alors vous allez voir l'anglais, vous allez le servi juste après. Mais je vois qu'il y en a qui ont apprécié la blague de DeepSeek, ouais, qui est pas trop mal. Après, dans les blagues, il y en a qui sont plutôt rigolotes. Je vous mettrai, si vous voulez, le GPT que j'ai fait pour créer des blagues. C'était pour m'amuser avec des potes et c'est plutôt rigolo. Et il y a des blagues qui sont pas mal, hein, dans le style Coluche, dans le style de machin, de trucs, on voit un peu la différence. Alors, est-ce que vous avez la réponse? Mathilde nous dit point d'interrogation. S'il n'y avait pas de point d'interrogation, quel aurait été le nom du 3e fils? Il n'est pas né encore. Je vois qu'on est encore bon pour générer des blagues. N quelque chose? Nicolas. Alors, on va voir ce que va nous dire l'IA. On va voir ce que nous dit l'IA. Allez, go. Alors, le nom du 3e fils est E. Ok. Non, bien sûr. Oh, il nous fait de l'humour, ChatGPT. La question te donne la réponse. Un père a 3 fils, Léon et Max, c'est point d'interrogation. En effet, point d'interrogation, c'est la réponse. D'accord? Ou plutôt le nom que tu cherches, quoi. Donc, la 3e fils s'appelle ou bien plus sérieusement, c'est juste une blague pour te faire réfléchir. Oh, wow. Donc il y a un contexte, c'est ça qui est intéressant. Alors c'était pas une blague, hein, c'était une vraie question, mais la réponse c'est point d'interrogation. Là, lui, il me dit et, je suis pas convaincu, mais voilà, le nom de 3e fils c'est et, DeepSeek, du coup, se trompe pas. La phrase indique clairement un père a 3 fils, le point d'interrogation fait partie de l'énoncé et sert en nom de 3e fils. Lol. On a un petit emoji, sympa. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que ChatGPT a une meilleure compréhension du contexte. Il se dit, c'est une question absurde. Vu qu'avant on demandait des blagues, peut-être que, parce qu'il interprète aussi ce chat, hein, l'idée d'avoir un chat un peu long, c'est que justement il peut réinterpréter les échanges et s'adapter justement au contexte dans lequel vous travaillez. Ce qui est peut-être un peu moins fin sur du gratuit, hein, c'est pas faux. Mais en tous les cas, on voit qu'on a une réponse qui est beaucoup plus familière. Ça me fait penser à une chose, j'ai lu récemment, c'était en fin d'année dernière, beaucoup de personnes utilisent ChatGPT comme le meilleur pote ou la meilleure copine pour épancher ses états d'âme. C'est-à-dire qu'on se sert de l'IA pour trouver des solutions dans nos relations, pour échanger sur, je sais pas moi, sur un problème de cœur, sur ouais, ça va pas, ou enfin vraiment, c'est le psy, quoi. ChatGPT, c'est le psy, c'est assez fou. Il y a une étude, je sais plus dans quel magazine qui était sortie, où de beaucoup de gens, en tout cas, se servent de l'IA pour ça. Mais on comprend pourquoi. Dans ce genre de réponses, elles sont personnalisées. En plus, là, vous avez vu ce petit logo, c'est le mode vocal. Alors ça, c'est fatal, hein. Protégez vos enfants, s'il vous plaît, parce que vous mettez ça, ils peuvent parler des heures. Alors moi, du coup, pour mes enfants, clairement, pour l'instant, je l'autorise pas. Je veux pas qu'ils s'habituent à l'IA pour l'IA qui est omnipotente et qui leur porte toutes les réponses. On en parlera en conclusion, mais vigilance par rapport à ça. Mais en tous les cas, avec le mode vocal, vous conversez avec quelqu'un, quoi. Clairement, je ne peux pas vous le dire autrement. Ce n'est pas encore le cas pour DeepSeek, mais je suis convaincu qu'il travaille le sujet, c'est certain. Donc, on voit encore une fois le côté analytique. Hein, DeepSeek qui fait une réponse, question, réponse simple, claire, un petit emoji quand même pour le fun. Donc, on est pas mal. Donc, vous étiez pas loin. Pas de réponse tout simplement. Si, il y en avait une, Noé. Ok. Ouais, Florence, elle génère des blagues, hein. C'est un des fils d'Elon Musk. Ouais. Non. C'est vrai qu'il a appelé sa fille avec. C'est pas un algorithme, mais c'était un nom un peu atypique, on va dire ça comme ça. Ok. Allez, on continue. Bon, on s'amuse. Maintenant, on va rentrer dans la dernière phase de ce test. On va rentrer dans le test de performance et d'exécution. Là, on va lui demander quand même des éléments un petit peu plus concrets. Alors, au début, un tout petit test facile, mais qui va en effet nous permettre d'avancer un peu dans cette approche. Écrire un script Python qui calcule la suite de Fibonacci jusqu'à 100 termes. Alors évidemment, je ne vais pas vous demander d'interpréter le code, mais c'est là où on va voir le canevas justement de chat.
Donc là, ce que l'on remarque tout de suite, vous voyez que la mise en page a changé automatiquement pour ChatGPT. C'est le mode Canva que j'évoquais tout à l'heure, plus complet, qui permet notamment de traiter du code, qu'on a affaire à des API, etc. C'est plutôt pratique. On peut donc l'exécuter pour voir sa réalisation. On ne va pas aller dans cette approche-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comparer le codage. Donc là, on est sur la vue comme on avait avant. Même en mode gratuit, vous aurez ça sur ChatGPT. Vous avez exactement ce même type de résultat. C'est une fenêtre d'ouverte, entre guillemets. Enfin, c'est même pas une fenêtre, mais vous avez un encart qui est ouvert, du coup, avec le code que vous pouvez copier automatiquement. Alors, def, fib, oui, for, while. Ah, on n'a pas les mêmes retours. Alors, on va pas aller... Ah, c'est intéressant. Ils n'ont pas la même approche. Ouais, ils n'ont pas la même approche, mais bon, le résultat, je pense, sera le même. Il faudra le tester, mais après, c'est pas le but. Mais on voit déjà qu'on a deux approches différentes pour une question simple. Bon, après, on a les éléments de langage qui sont classiques. Point intéressant, c'est qu'à chaque fois, on a toujours une petite explication. Le dièse devant, c'est pas du code. Simplement expliquer à quoi sert le code qui suit. Là, on voit qu'en effet, on a Python qui, enfin Python, on a DeepSeek qui explique un petit peu, voilà, calcul des termes suivants jusqu'à atteindre n termes, donc n étant le chiffre recherché après derrière. On a moins d'explications a priori sur ChatGPT, mais bon, ça ne joue à pas grand-chose. Puis c'est un bout de code en Python. Voilà, là, je sors du contexte. Sachant que parfois, il peut nous apporter des éléments de réponse. Voilà, ici, ce script utilise une liste pour stocker. Voilà, il nous donne des éléments de réponse après derrière pour avoir les 100 premiers nombres de la suite. On va voir s'il marche. On va l'exécuter. Normalement, ça devrait fonctionner. Hop, et ben voilà, on les a. Ils sont là. Ça, c'est gros avantage. Là, pour le coup, c'est du payant. Ça, vous ne l'aurez pas en gratuit. Il vous faudra du coup avoir une console ouverte pour pouvoir tester votre formule. Ok. Bon, ma foi, le résultat, ils ont une autre approche, mais dans tous les cas, les deux fonctionnent, c'est certain. Donc là, encore une fois, petite explication après sur ChatGPT, initiation, bout, conditions d'arrêt, affichage, script, etc. Encore une fois, on voit le côté un peu analytique et assez formalisé de DeepSeek. Pas mal, pas mal. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Beaucoup de personnes se servent de l'IA pour notamment faire de l'étude de texte ou essayer d'avoir du résumé ou trouver des idées de rédaction héritées justement d'un contenu, d'un contexte ou d'une présentation. C'est ce qu'on va leur demander. Hop, on va demander à l'IA. Alors là, pour le coup, je vais me servir d'un de nos articles. Je vais leur demander de rédiger un article en 5 points clés et en 100 mots maximum. Pour ça, je vais utiliser, du coup un article que l'on a sur notre blog, enfin sur le blog de notre site Créadigi. Hop. Donc là, alors, vous remarquerez, je n'ai pas mis de document. Je pourrais mettre le document, par exemple, le format Word, d'accord, en pièce jointe. Là, je vais mettre directement le lien de l'article pour que l'IA puisse y accéder, puisqu'ils sont tous les deux autorisés à naviguer sur le web. Et que mon article ne date pas d'hier, parce que sur DeepSeek, il peut y avoir, dans certains cas, des difficultés à pouvoir accéder à des contenus Internet récents, en tout cas de moins de 15 jours. Alors, donc l'article, il s'appelle « Le nouveau SEO aller au-delà de Google » qui parle... alors l'article, je peux... quoi que vous n'allez pas le voir si je ne vous le mets pas, mais en tout cas, vous pourrez aller le voir, d'ailleurs, vous avez le lien, mais en gros, ça évoque le fait que Google n'est plus le seul maître à bord. C'est vrai qu'on constate que des YouTube, des Amazon, des TikTok, et puis l'IA, avec SearchGPT notamment, eh bien, les gens vont de plus en plus chercher d'autres moyens de trouver des réponses à leurs questions que systématiquement le sacro-saint Google. De plus en plus, surtout la jeune génération, vont utiliser TikTok, vont utiliser YouTube comme moteur de recherche. Bon. Avec perte et fracas, en ce qui concerne TikTok, clairement, mais ouais, ça devient un moteur de recherche, clairement. Comme LinkedIn, qui devient le Facebook des pros, par exemple. Alors, on va la répondre. Donc, diversification des sources de trafic. Donc là, on reprend de la stat chiffrée, intéressant. Émergence des nouveaux moteurs de recherche, intégration de l'IA dans les moteurs de recherche. On a, par exemple, pour Bing, on a Copilot, qui est donc ChatGPT intégré à Microsoft. Les voix humaines authentiques, justement avec le mode vocal, d'accord, c'est ce que j'évoque également dans l'article, l'adaptation des stratégies SEO, les professionnels doivent élargir leur approche au-delà de Google. Et oui, maintenant, Google, alors, mais dans la décennie qui vient, c'est vrai que Google a des soucis à se faire. Ces points soulignent la nécessité d'une approche SEO plus holistique et adaptable face aux évolutions du paysage numérique en 2025. Petite conclusion, intéressant. Voyons, alors DeepSeek, une question, une réponse analytique, tu me demandes ça, je te donne ça, et je ne vais pas plus loin. Côté intéressant, en mathématiques, c'est très bien de ne pas avoir de fioritures autour, on voit vraiment le côté analytique, intéressant. Diversification des moteurs de recherche, optimisation pour la recherche vocale, expérience utilisateur, donc là il l'évoque
Ici, ce n'est pas clairement évoqué, en tout cas pas de cette manière-là. Contenu de qualité, le contenu doit être pertinent. L'IA et l'automatisation, on retrouve des éléments, mais encore une fois, deux approches un petit peu différentes. On voit encore une fois le côté verbeux de ChatGPT qui va faire des phrases quand même, moi je les trouve un petit peu plus sympathiques. Et puis encore une fois, c'est pareil, on a une petite phrase de résumé qui vient apporter un point d'orgue, entre guillemets, ou un petit constat assez intéressant que là on n'a pas, quoi. On a une petite introduction, là on ne l'a pas, peut-être que si je redemandais, peut-être qu'il me le ferait, mais on voit encore une fois les limites DeepSeek qui va vraiment répondre de manière plus schématique à la question sans forcément apporter des fioritures. Ça plaît ou ça plaît pas. L'idée, c'est pas de juger. Hein, c'est à vous de. Moi, je n'ai pas jugé parti. À vous de voir ce qui vous plairait le plus dans votre approche et dans votre usage de l'IA au quotidien. Ok, en tout cas, c'est intéressant. On voit qu'ils peuvent le faire. Je n'ai pas été plus loin. Je n'ai pas demandé de me rédiger un article de 4000 mots. Je vous laisse vous amuser à découvrir ça de votre côté simplement. C'est pas le but justement ce matin, sachant que vous le savez très bien, l'IA de base ne va pas forcément vous faire des articles comme ça de 4000 mots. DeepSeek ne le fait pas encore aujourd'hui. Maintenant, dernière demande. Allez, on va aller se chercher une autre mise en page un petit peu plus poussée. Avant de passer à vos demandes, justement, on va lui demander de générer un tableau comparatif entre l'IA générative et l'IA symbolique. Et là, je lui demande du coup un tableau. On y va. Qu'est-ce qui va nous sortir? Je suis curieux. Alors, point intéressant pendant qu'ils sont en train de générer, j'avais tourné une vidéo sur la chaîne où je reprenais justement des exemples sur la chaîne, notre chaîne YouTube. J'avais vraiment rencontré, mais je vous parle de ça il y a 15 jours, j'avais vraiment rencontré des difficultés avec DeepSeek où le serveur était planté, quoi. En gros, serveur too busy, quoi. Voilà, le serveur indisponible. Là, je suis ravi parce que du coup, en live, tout fonctionne super. J'ai retesté encore avant et j'ai eu ce problème-là avec DeepSeek. Donc, il est possible que parfois vous rencontriez un problème avec le serveur. Comme on pouvait avoir ça avec ChatGPT au début, quand il y avait trop de monde, à un moment donné, ça bouchonnait, quoi, tout simplement. Ce qui est le cas avec DeepSeek, ChatGPT, c'est quand même plus rare. Il peut y avoir des plantades, mais c'est quand même beaucoup plus rare. C'est plus stable. Ils ont dimensionné les serveurs pour qu'on ne soit pas embêté. Par contre, DeepSeek, ce n'est pas encore le cas. D'accord, vous pouvez avoir des problèmes de latence assez forts encore aujourd'hui. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il nous donne? Bon, on va passer rapidement les définitions. L'IA générative utilise des modèles d'apprentissage profond pour générer du contenu. C'est ce que sont ces IA. Créer du contenu nouveau en apprenant à partir de données, ouais, c'est la même chose. IA symbolique basée sur des règles logiques et des représentations explicites de l'art. Alors, attendez, je vais développer un peu. Waouh. Ah ouais, alors mon tableau, là, il est pas... Ouais, ma fenêtre est pas top. Et puis de là, on ne sait pas. Utiliser des règles de symboles prédéfinies pour raisonner et résoudre des problèmes. IA symbolique, on pourrait avoir ça, par exemple, dans... on a, je sais pas, vous utilisez un CRM ou, je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être... un générateur de contenu, par exemple, et puis vous avez le sacro-saint maintenant les petites étoiles IA, où du coup l'IA va vous aider à générer du contenu. C'est une IA symbolique qui va être traitée ou qui va vous aider à travailler un exemple précis. Je schématise vraiment l'approche, mais c'est une IA qui va être intégrée dans un logiciel qui à la base fait autre chose, mais ils ont le petit bouton avec des étoiles IA pour vous aider à générer une règle de formule. Copilot, par exemple, qui est que l'on trouve à peu près partout maintenant dans toutes les suites Microsoft. Vous l'avez, si vous avez l'offre payante de Microsoft, vous avez Copilot d'intégrer. Il peut vous générer vos présentations, il peut faire plein de trucs en complément de ce que propose déjà l'outil. Mode de fonctionnement, ok, réseau de neurones, patati patata. Bon, on voit qu'en tout cas, on a un joli tableau comparatif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a autour. Donc là, on a le tableau. Qu'est-ce qu'il nous dit après? J'ai généré un tableau comparatif. Vous pouvez le consulter pour voir les différences clés entre ces deux approches, etc. Et là, on a la fiche, on a l'analyse ici, voilà, qui apparaît. Donc, c'est la partie code du tableau. Et ici, ok, ces tableaux résument les... Ok, ça marche. Bon, intéressant. On a nos tableaux. Ici, par contre, je ne peux pas l'exporter. C'est le seul frein. Il me semblait que pourtant, il le proposait. Attendez, non, il me semblait que pourtant, je l'avais en téléchargement, de pouvoir justement le proposer, peut-être parce que je ne l'ai pas demandé dans le prompt, mais vous pouvez demander à avoir un résultat téléchargeable. C'est tout à fait possible. Et n'hésitez pas à vous en servir, au contraire, ça serait plutôt une bonne chose. Maintenant, juste avant de prendre vos questions, il y a encore un dernier point que je voudrais voir avec vous. Il y a une chose aujourd'hui que l'on n'a pas. Alors, ChatGPT l'a implémenté, vous pouvez lui demander, il le fera, d'accord? Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, DeepSeek propose un petit bouton magique qui est là, qui s'appelle DeepSync. Ce bouton, en fait, alors par contre, là, je l'ai en anglais. L'autre jour, j'avais en français, là, je l'ai en anglais. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. C'est simplement qu'il va nous expliquer son fonctionnement et sa manière de raisonner. Il va nous dire concrètement comment il va travailler son raisonnement. Je vais vous le montrer. On va faire un dernier
Alors pour le coup, celui-là, il n'est pas dans le support, mais c'est juste pour vous le montrer. Je vais faire une dernière demande, un petit problème mathématique. Un agriculteur possède un champ rectangulaire de 120 mètres de long et 80 mètres de large. Il souhaite construire une clôture en plaçant un. Combien de poteaux lui faut-il en tout? Voilà, problème de maths simple. Pareil ici, je vais le coller, mais je vais mettre en mode deep sync. Je vais lui demander de m'expliquer son raisonnement. Chose que que Chat ne me fait pas. Il peut le faire maintenant, ChatGPT peut le faire si je lui demande. Hein. Il me l'expliquera, mais par défaut, il ne le fait pas. Et c'était un travers que l'on trouvait assez fréquemment. C'est-à-dire qu'on ne sait pas sur quoi se base ChatGPT pour travailler, formuler son raisonnement. Alors, la seule contrainte, je vous dis, il y a 10 jours, ça, je l'avais en français. Là, je l'ai en anglais. Je lui ai redemandé de me le faire en français. Oui, en français. Il me le sort en anglais, c'est pas grave. Et c'est là où, quand vous demandez le DeepSync, vous pouvez avoir le serveur too busy, du coup, le problème de connexion au serveur. Mais là, pour les bons en anglais, alors moi, je vais le traduire. Est-ce qu'il va me le faire? Non, il veut pas. Non, il est fâché, il veut pas, tant pis. Et bien là, en fait, il nous explique tout ça. Alors, pour les bons en anglais, du coup, voilà, mais il va me dire, il va vous expliquer son raisonnement. Et après, il nous donne sa réponse. Alors, il est encore dans le raisonnement. Ok, bon, on va attendre. À côté, j'ai déjà ma réponse. Et donc là, voilà, périmètre par espacement. L'agriculteur, pardon, aura besoin de 41 poteaux. Ok, voilà, on a la réponse qui arrive, super. Normalement, réponse finale, 40 poteaux. Ok, les poteaux sont passés tous les 10 mètres. Voilà. Et là, on voit quand même le côté beaucoup plus précis en termes de mathématiques et de compréhension procédurale sur justement... et là, sur DeepSeek. Alors, est-ce qu'il va me le traduire? Pour le coup, non, toujours pas, il veut pas. Non, bon, tant pis, je l'aurais pas. Je l'aurais pas. Mais en tous les cas, voilà, il nous explique du coup tout son processus de raisonnement. Alors, je vous avoue, je suis surpris parce que je l'avais vraiment en français il y a pas si longtemps que ça. Bon, pour qui, pourquoi, c'est comme ça. En tous les cas, il peut du coup vous l'expliquer. Je pense très sincèrement que ça va revenir en français dans pas longtemps. Maintenant, à vous de jouer. Avant de passer aux questions-réponses, est-ce que vous auriez du coup des questions? Alors, enfin des questions en tout cas, des choses que vous souhaiteriez tester. Je regarde rapidement. Puis après, je prendrai des questions que j'ai mises de côté. Romy, ChatGPT ne se focalise pas uniquement sur l'article en question, il diversifie sa réponse avec d'autres sources complémentaires. Oui, tout à fait. Hein. Il est moins focus, entre guillemets, sur cette demande-là, c'est vrai. Mathilde nous demande, est-ce que ChatGPT a des réponses qui ont l'air plus qualitatives, mais serait-ce le cas dans sa version gratuite? Ma foi, on peut changer de modèle, on ne va pas s'en priver. On va regarder le résultat. Si je change ici... Ah, je l'avais tout à l'heure, mince. Tiens, je l'avais tout à l'heure. C'est pas grave, on va changer de modèle. Il veut pas. Tiens, je l'avais tout à l'heure. Alors, on va refaire un nouveau chat. Voilà. Je vais changer de modèle. Je vais prendre... Alors, on m'a dit que c'était 3.5. Moi, je vais prendre le 3, ou 3 mini. À mon avis, on doit être sur une version gratuite. Je vais leur poser la même question et on va voir. Mais non, c'est aussi qualitatif. Ce qui fait la différence, c'est le canevas, la génération d'images, ce genre d'éléments. Mais de base, on va avoir... vous voyez, les raisonnements terminés. Et là, il m'explique, vous voyez, le raisonnement en anglais. Décidément, aujourd'hui, on n'a que de l'anglais. On est gâté. On voit le détail du raisonnement. Et ça c'est vraiment parce que OpenAI voyait DeepSeek, voyait justement ce bouton DeepSync avec cette possibilité d'avoir du raisonnement qui, du coup, est beaucoup plus travaillé avec DeepSeek qu'avec ChatGPT. Vous voyez, mais on a un raisonnement qui est tout à fait le même, peut-être moins abouti, moins poussé, c'est vrai. Mais de manière générale, vous aurez à peu près les mêmes réponses. Ce sont surtout les fonctionnalités qui changent. On va lui reposer la même question. Et là, je peux, avec voilà, la version payante, on a peut-être un peu plus de détails, mais ouais, on a plus de détails. On va patienter la fin de la réponse. Mais pour un usage quotidien, clairement, Mathilde, je trouve que bon, on va en parler après. Ouais, la réponse est plus développée, mais de manière générale, le gratuit fonctionne. Tout dépend de la manière dont vous allez vous en servir. À quoi vous sert l'IA aujourd'hui dans votre quotidien? C'est ça qu'il faut voir. Après, si vraiment... oui, là déjà, il ne me dit plus 41 poteaux d'office, il me dit 40 poteaux tous les 10 mètres, plus un poteau pour fermer le périmètre. Donc déjà, il adapte un peu mieux sa réponse. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on n'était pas sur la manière de créer un prompt efficace et qui répond à tous les besoins. C'était plutôt un comparatif. Et justement, la conclusion, enfin, vous la verrez après sur le support, mais pour un contenu plus créatif, pour de la rédaction de marketing, par exemple, pour essayer d'ancrer des émotions dans votre quotidien et sur la partie référencement, ChatGPT, clairement, c'est le choix idéal. Il y a beaucoup de GPT, donc des petits outils qui vous permettent
d'aller affiner, d'aller améliorer votre rédaction. C'est vrai que ChatGPT, pour ça, est quand même suffisamment éduqué, a été enfin pas formaté, mais en tout cas a été alimenté par suffisamment de données, et il continue à être alimenté au moment où on se parle avec beaucoup de nos, comment dire, de nos échanges. Cela alimente sans cesse du coup sa compréhension du monde dans lequel il évolue et améliore le contexte de ses réponses. Par contre, pour une IA plus analytique, plus performante, en tout cas avec des requêtes plus complexes et techniques, c'est vrai que DeepSeek peut être une alternative payante très efficace, voire même excellente dans certains cas de figure. C'est moins l'usage que j'en fais. Sur la partie codage, ChatGPT marche très bien. Je ne l'ai pas testé DeepSeek de manière aussi poussée en termes de codage, mais je pense qu'en effet, on devrait sûrement avoir des résultats aussi très, très, très intéressants. Ce qu'il faut comprendre, vous avez aujourd'hui accès avec DeepSeek à une IA gratuite qui est l'équivalent d'un ChatGPT payant. Clairement, on voit qu'il y a en effet quelques disparités, mais c'est une IA récente. Donc, le choix pourrait être tout indiqué d'aller sur cette IA qui, ma foi, comme nous le disait Jean-Luc, c'est gratuit, mais c'est vous le produit. Alors, il y a deux choses que je n'ai pas mis dans le support, mais que je dois vous dire. Il y a un débat autour de DeepSeek, débat que je ne vais pas clore aujourd'hui avec vous, mais ce débat, c'est que l'IA, en tout cas DeepSeek, est créée par une société chinoise qui, justement, est sous le joug du régime chinois actuel. J'ai vu dans certains articles des réponses que je ne vais pas faire avec vous, que je vous laisserai tester, mais des réponses en fait qui sont plutôt liées à la propagande du régime chinois qu'à une IA tout à fait objective. Alors je ne dis pas que ChatGPT est exempt de tout reproche, d'accord, mais elle a une ouverture assez, comment dire, elle est moins formatée dans ses réponses, d'accord. Si vous lui demandez par exemple quel est l'état du peuple ouïghour aujourd'hui, ou quels sont les événements qui se sont passés sur la place Tiananmen en 89, vous comparerez les réponses par vous-même. C'est assez intéressant, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est vrai que on a le sentiment que cette IA est quand même, il y a une forme de contrôle d'autocensure, hein, c'est DeepSeek. On a le sentiment, je mets vraiment des guillemets et des pincettes, mais qu'elle s'auto-censure aujourd'hui sur certaines réponses d'actualité. Par contre, sur le côté analytique, 1 + 1 font 2, de ce côté-là, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Mais sur des fonds d'actualité, pour de la recherche ou des choses comme ça, on sent bien qu'il y a quand même une censure sous fond de propagande du régime chinois. Donc c'est un peu indélicat à voir comment tout cela évoluera. Par contre, deuxième point également que je ne pouvais pas ne pas aborder lors de cet échange, ce qui est certain, d'accord, c'est que quelle que soit l'IA, où vont nos données? Ça, c'est une grande question. ChatGPT, c'est pas hébergé en France, enfin, il y a un serveur français, mais où vont l'ensemble de nos échanges? D'accord? Il sert à alimenter OpenAI. OpenAI se nourrit, l'IA se nourrit de nos questions et de nos réponses, et surtout des petits plus et des moins, enfin de l'ensemble des échanges que l'on donne. Cela sert au deep learning de cette machine. D'accord? On sait que ça part aux États-Unis et donc ils s'en servent. D'accord? Vous pouvez, alors petite astuce, dans les paramètres, alors je ne vais pas vous les montrer là, mais dans les paramètres, je ferai une vidéo là-dessus, vous pouvez ouvrir et aller dans vos paramètres pour demander dans le... Alors je crois que c'est dans l'utilisation, je ferai une vidéo là-dessus. Je ferai une vidéo là-dessus, je le mettrai sûrement, où on en reparlera dans une autre, parce que là c'est bientôt la fin, où on en reparlera dans un autre webinaire, mais il y a plein de petites astuces comme ça pour demander à OpenAI de ne pas utiliser le contenu de nos données et de nos chats pour alimenter du coup son IA. On n'a pas ce petite case à décocher, vous l'avez pas chez DeepSeek, et clairement, vos informations, c'est comme le débat autour de TikTok, des informations partent en Chine. En tous les cas, moi je m'en fous, hein, à titre personnel, mais si vous commencez à transmettre des données sensibles, que ce soit d'ailleurs sur n'importe quel outil, eh bien il faut accepter le jeu, d'accord, que ces données puissent être pas réutilisées, mais en tout cas compilées quelque part. Ça c'est très clair. Mais je vais vous dire, rien de nouveau, c'est la même chose avec Google depuis 2 décennies maintenant. D'accord? Donc on en apprend des nouvelles encore récemment. Donc il faut en avoir conscience tout simplement. Dans votre choix, dans votre décision, eh bien il faudra en tenir compte. Ok? Alors je ne vais pas plomber l'ambiance, mais vous devez avoir conscience de ça. L'IA c'est bien, mais tout ce que vous dites, faites ou utilisez est compilé quelque part. Je ne vais pas dire et réutilisé à votre insu, c'est pas l'idée, mais c'est forcément compilé quelque part. Et cela permet peut-être un jour pour OpenAI de... On ne sait pas comment ils vont faire, mais Google, c'est ce qu'ils ont fait pendant 10 ans. Ils ont compilé la data, puis après, ils ont sorti Google Ads, quoi. Et ils ont fait les campagnes publicitaires ciblées. Donc, un jour, ça servira. Pour qui, pourquoi, comment, on ne sait pas, mais OpenAI, c'est aussi Microsoft. Donc, bon, bref,
Vous comprenez, vous voyez où je veux en venir. Alors, maintenant, je vais prendre un petit peu les questions qui peuvent être notées. DeepSeek ne fait pas l'erreur. Combien y a-t-il de A dans le mot anatomie? Ah tiens, je ne savais pas. Ok. Quelle est la bonne réponse? Je ne sais pas, on va voir. Combien y a-t-il de A dans anatomie? Attendez, je vais voir. Alors, je n'ai pas le partage d'écran, mais je vais vous donner la réponse. Je teste tout de suite. Combien y a-t-il de A dans le mot anatomie? Il y en a 2. Alors, raisonnement terminé. Pour ChatGPT, c'est 2. Le mot anatomie contient 2 lettres A. Alors là, du coup, en plus j'ai mis le DeepSync, alors du coup il est en train de mouliner, DeepSync est en train de me faire toute l'explication. Mais a priori, pour lui, c'est 2 également. Ok, je ne savais pas qu'il y avait des erreurs, ça me surprend, mais peut-être. 40 la version. Ok, bon, évidemment, vous surprenez justement des erreurs sur les poteaux. Non, DeepSeek me dit bien 2 fois la lettre A dans le mot anatomie. Ok. Alors, est-ce que. Ah ben voilà, question de Romy, j'ai abordé. Est-ce que les données sont aussi bien ou aussi peu protégées sur DeepSeek que sur ChatGPT? En fait, vous choisissez votre camp. C'est juste ça. ChatGPT ou DeepSeek, vous choisissez votre camp. Où est-ce que je vais mettre mes données? C'est tout. Ah, Claude, ouais. Alors, il y a plein d'autres IA, Claude, Mistral, etc. Je ne vais pas toutes les faire. Après, il y en a qui sont plus spécialisés. Oui. Alors je réagis en même temps à ce que vous notez, mais les autres IA françaises ou autres qui sont utilisées, on les utilise très peu. Enfin, mon métier, c'est pas de même au sein de Crédit, c'est pas de tester les IA. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus, qui pourront sûrement vous apporter une réponse plus spécifique, mais j'apporte les compétences que je maîtrise. J'ai pas testé Mistral, avec Claude, avec tout ça. J'ai pas testé toutes les IA qui sont sur la partie. Il y en a plein. Il y en a certaines que j'ai pu tester, notamment des personnes qui se servent d'une IA qu'ils ont. Donc, parce que le code source aussi est librement accessible avec DeepSeek, donc il y a un côté sympa, c'est que les gens peuvent s'en servir pour créer après leur propre IA, pour le meilleur et pour le pire. Mais en tout cas, ils ont leur propre modèle de deep learning et ils peuvent entraîner leur propre IA chez eux, quoi. Comme vous avez un embryon de quelque chose que vous pouvez après développer par vous-même chez vous et l'entraîner et pour la formater à votre image ou en tout cas à l'usage que vous voudriez en faire. C'est tout à fait possible avec DeepSeek qui, pour le coup, est open source. Par contre, comme nous le dit Virginie, elle n'autorise pas le fait que ChatGPT puisse compiler ces données. Et en effet, c'est plutôt une bonne chose. Je vais vous redonner exactement l'endroit où on peut l'avoir. C'est dans les paramètres. C'est pas dans la personnalisation, c'est vraiment dans les paramètres. Paramètres. Je vais vous donner ça. Alors. Voilà, je l'ai. Alors, c'est donc, vous allez dans paramètres. Donc, déjà, quand vous êtes sur ChatGPT, vous avez en haut à gauche votre avatar. Alors, soit vous avez mis votre photo ou un logo ou rien du tout, et il y a vos initiales, mais ça apparaît en haut à gauche. Là, vous allez dans la roue crantée paramètres. Puis, alors attention, hein, puis dans paramètres, vous allez dans gestion des données. D'accord? Puis dans gestion des données, vous allez cliquer sur améliorer le modèle pour tous. D'accord? Dans améliorer le modèle pour tous, là, vous décochez améliorer le modèle pour tous, ce qui refuse, entre guillemets, l'autorisation par ChatGPT d'utiliser, en tout cas d'entraîner ces modèles dans l'amélioration des performances. Donc, ils prennent des mesures pour protéger, bien sûr, votre vie privée, bien évidemment. Donc, vous décochez ça, vous le désactivez, vous êtes tranquille. Enfin, vous êtes tranquille. Bon, de base, en tout cas, vous montrez que vous n'êtes pas d'accord. On va le dire plutôt comme ça. Ok. Petite astuce gratuite avant de terminer ce live. Ok. Point important, si vous vous sentez encore un petit peu largué, vous le retrouverez de toute façon dans le support, mais c'est pareil, si l'IA vous parle, ou même de manière générale, si l'IA pour vous, c'est un bon moyen de vous en servir au quotidien pour générer du contenu, pour améliorer votre positionnement, ou pour tout simplement, je sais pas, faire de la rédaction de contenu à valeur ajoutée, 2 solutions que je vous propose. Vous avez en effet la possibilité de prendre rendez-vous avec moi, et si vous rencontrez le moindre frein, prenez-le. C'est 30 minutes, je vous ai remis le lien dans le chat et vous avez le bouton juste ci-dessous. Prenez rendez-vous, c'est gratuit, c'est un temps que je vous offre, c'est un investissement que l'on prend ensemble. On peut faire un audit de votre site, on peut faire un audit de votre communication, c'est généralement ce que font la majorité des gens. Faites-le, c'est avec moi, on prend le temps justement de regarder et vraiment avec des outils professionnels, de voir peut-être votre positionnement, de voir comment les algorithmes interprètent votre site internet aujourd'hui, sur quels mots-clés vous êtes positionné, enfin tout ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous sentez dans le brouillard, vous avez l'impression d'avancer, comme l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, un bateau sans gouvernail, vous avancez, vous êtes ballotté par le référencement sans trop savoir comment les gens vous trouvent, n'hésitez plus, prenez rendez-vous. Et si le sujet du référencement vous intéresse, si vous vous sentez
invisibles aujourd'hui, où vous avez le sentiment que vos concurrents vont plus vite que vous. On les trouve plus facilement. Vous avez toujours le sentiment qu'ils passent devant vous sur les moteurs de recherche sans trop savoir pourquoi. Vous devez absolument cliquer sur le bouton ci-dessous. L'idée dans cette journée dédiée en tout cas au référencement, dédiée aux formations SEO, qui va se passer en 3 temps. Le matin sera justement, et ça va vous plaire, elle sera dédiée à l'explication de ce qu'est le référencement. Vous expliquez les règles du jeu qu'on ne vous a pas forcément expliquées en temps normal, très clairement. C'est de vous donner de manière simple et avec justement un support et puis surtout avec des outils gratuits, quels sont les critères de classement exigés par Google. Vous apprendre de manière simple, ludique et pédagogique comment faire un bon référencement dans votre contenu au quotidien au travers des outils proposés par Google. D'accord, on ira voir justement les différents outils que propose Google gratuitement, comment s'en servir, comment les paramétrer, bien les utiliser. On ira plus loin. Je vous montrerai également une série d'outils gratuits pour optimiser encore une fois votre référencement. L'idée, c'est d'avoir un travail ludique, efficace, pragmatique, une méthodologie simple pour pouvoir avoir une stratégie claire. Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu que tous et toutes, vous vous acharnez à être en première page Google. Le problème, ce n'est pas un problème de travail. Votre travail est bon, c'est un problème de stratégie. Vous ne savez pas forcément comment faire. Et puis les contenus gratuits comme ce webinaire ou tous les contenus gratuits que vous avez pu consommer depuis le début, eh bien ça a sa limite et vous en avez bien conscience, c'est qu'à un moment, vous devez passer un cap supérieur. Cette demi-journée, en tout cas, cette matinée est déjà faite pour vous. Et si en plus vous êtes détenteur ou propriétaire d'un site WordPress que vous avez en gestion ou pas, vous devez impérativement assister qui plus à l'après-midi. On va tout simplement implémenter ce qu'on a vu le matin sur votre site WordPress l'après-midi. Je vous présenterai des plugins, 3 plugins d'optimisation de référencement. Il y en a que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez sûrement pas. On ira plus loin, on ira voir les paramètres, comment les remplir pour avoir un SEO efficace sur votre site WordPress. Et puis, on gardera un temps d'exercice pratique pour que tous et toutes, vous puissiez implémenter du coup le plugin qui vous plaît avec notamment les paramétrages que j'aurai vus avec vous. L'objectif, finir la journée avec un site optimisé pour le référencement. Une fois que ces paramètres en dur sont faits, pas besoin de les refaire, ça c'est parfait. Et puis cerise sur le gâteau, puisque toute cette journée est en live avec moi, eh bien cerise sur le gâteau, le soir on aura une session de questions-réponses pour aborder des problématiques plus spécifiques. Et puis là on commence déjà à compiler les premières questions des inscrits pour préparer en tout cas au mieux cette journée. Donc 8 heures de live avec moi autour du référencement. Si vous sentez en galère, compliqué aujourd'hui, perdu un peu dans ce référencement, vous cliquez absolument sur le bouton formation SEO qui apparaît en dessous de l'écran et vous réservez votre place dès maintenant. Alors, petite question de Julie. Quid de l'impact environnemental, justement, de DeepSeek? Est-ce qu'il consomme moins, oui ou non? Alors, on n'a pas le montant, parce qu'évidemment, ce sont des informations détenues en Chine. On ne va pas se mentir. De toute façon, Internet consommera. L'impact carbone de l'Internet est extrêmement mauvais. D'accord? On est dopé au nucléaire en France. Donc, c'est vrai que voilà, on a des serveurs qui tournent, qu'OVH marche bien. Mais concrètement, ça consomme pas moins. Ça ne peut pas consommer moins, puisqu'on demande en fait à un outil de consommer de la data pour améliorer son modèle. Il doit en permanence être connecté. Ça consomme énormément de ressources. Donc l'impact environnemental n'est pas bon. On le sait tous. Ce qui consomme énormément, c'est les mails que l'on envoie, les likes, les commentaires également que l'on a sur nos réseaux sociaux. Si on voulait vraiment faire plaisir à la planète, il faudrait couper Internet. On le sait, puisque tous les data centers, en effet, consomment énormément de ressources. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais Jeff Bezos, cofondateur d'Amazon, mais en tout cas l'ancien dirigeant d'Amazon, a fait sa fortune avec Amazon, mais surtout avec AWS, qui est Amazon Web Services. C'est le plus gros fournisseur de data center au monde, AWS. Donc, il s'est vraiment fait sa grosse fortune avec des data centers. Donc, non, c'est un business trop lucratif, malheureusement, Julie, pour que les gens aient envie de couper le câble aujourd'hui. Merci à tous, super. Oui, sur l'IA, l'IA frugale. Merci Franck pour ces informations. Je crois que j'avais une dernière question que j'avais mis. Ah oui, l'intérêt, c'est Florence qui me demandait le point de départ. Oui, l'intérêt entre la version payante ou la version gratuite. Faites-vous votre propre idée. Vous savez que DeepSeek, c'est gratuit, top. Vous savez que ChatGPT est gratuit, top, servez-vous-en. Et si vous sentez que vous avez... c'est vrai que DeepSeek peut être intéressant pour bien des aspects sur le côté gratuit, ça on va pas se mentir. C'était le but, de toute façon, dès le départ quand ils l'ont lancé, c'est de se dire on fait aussi bien que ChatGPT, mais en étant gratuit.
D'accord? Maintenant, c'est un modèle qui est perfectible parce qu'il n'a pas assez de recul, hein, pas assez d'historique, pas assez consommé, on va dire, pas assez appris pour l'instant pour être vraiment à la hauteur de ChatGPT. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais après, les formules d'abonnement d'OpenAI commencent. Vous avez différentes formules maintenant, ils ont quand même étoffé. Avant, c'était vraiment, il y avait deux formules, une accessible, une très chère, à plus de 200 euros par mois. Aujourd'hui, il me semble qu'ils ont découpé ça, hein, je ne vais pas dire de bêtises, mais je vais regarder rapidement les tarifs. Tarifs ChatGPT, parce que je ne vais pas dire de bêtises, je vous avoue, je n'ai pas regardé récemment à combien étaient les tarifs, en tout cas proposés par OpenAI. Alors, donc gratuit, c'est gratuit. On démarre. Ah non, c'est 20 euros par mois. Puis on a grande entreprise à 30 euros. Enfin, il parle de dollars, mais ça va être du 18,90 ou quelque chose comme ça, j'imagine. Pricing. Je regarde vite fait, mais à mon avis, c'est ça. Ouais, alors là, je l'ai en dollars, mais c'est 20 dollars par mois. Donc on doit être à 18 euros par mois pour la version payante de ChatGPT. Puis il y a d'autres formules qui vous sont proposées. Et le Pro est toujours à 200 dollars. Ça n'a pas changé. Donc à vous de voir tester. Par contre, très clairement, quand vous passez sur du gratuit, vous avez quand même un monde qui s'ouvre à vous. Si vous avez un besoin plus spécifique ou de creuser un peu plus, d'avoir tout simplement des résultats de meilleure qualité et pas juste un copier-coller qui ressemble en fait à tous les articles qui ont été générés par les autres, venez m'interroger, prenez rendez-vous, on en discute. J'ai le modèle payant, on ira voir peut-être plus en détail entre le gratuit et le payant sur ChatGPT, ce qui pourrait mieux vous convenir. En tout cas, je serais ravi d'avoir ce temps d'échange avec vous. L'heure est passée. Je n'ai pas forcément vu d'autres questions. Alors, je regarde rapidement parce que je vois que vous êtes. Voilà, vous avez fini la journée, ce que je vois. C'est le week-end. Ah, ok. Caroline, tu es bloquée en mode gratuit. Je ne sais pas si d'autres sont concernés. Après, Irène nous signale que voilà, elle n'arrive pas forcément à scroller. De toute façon, vous n'êtes pas prioritaire sur les serveurs quand vous êtes en mode gratuit. Ça peut être un frein. C'est vrai que ChatGPT, il y a des heures en mode gratuit où c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Parce que tout le monde l'utilise à la même heure. Ouais, ouais, mais bon, après, à vous de voir. C'est encore une fois, c'est un budget, c'est 200 euros par an. À vous de voir si ça est rentable ou pas pour votre activité. En tous les cas, j'ai vraiment apprécié, en tout cas ce webinaire, autour voilà, d'un comparatif simple, mais j'espère en tout cas efficace, qui vous aura éclairé justement sur l'utilisation ChatGPT, DeepSeek, à voir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou dans les réponses, d'accord. Vous pouvez échanger également avec moi directement via la chaîne. Vous avez notamment accès, et je vais vous le donner, à mon adresse mail, si ça peut vous aider, à échanger justement. En tout cas, ce sera avec plaisir. Je prends toujours le temps de répondre à toutes les questions qui me sont posées. C'est toujours un plaisir en tout cas d'échanger avec les abonnés. Et puis je vous donne rendez-vous sur les prochains webinaires. La semaine prochaine, on parle de tendance marketing pour 2025. Là, c'est mardi, si je ne dis pas de bêtises, je vous dis ça de tête. Le vendredi sera dédié à l'automation. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là en marketing? L'automatisation de process. Et pour les WordPress, vous notez impérativement, c'est le 24 février, c'est un lundi, comment faire une bonne page d'accueil avec WordPress. On en parle le 24 février. En tout cas, très belle fin de journée à tous. Très bon week-end et je vous dis à très bientôt dans nos prochains webinaires. Salut tout le monde, ciao.